Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Kelly Guidance Intuitive. Je vous parle dans cette capsule de l'année 2023. Je vais vous évoquer les différents aspects astrologiques et puis on va également prendre des cartes tarot et oracle pour venir ponctuer, canaliser des messages pour cette année. Alors cette année, les grands faits sur cette année 2023, donc Pluton va passer dans le signe du Verseau et Pluton c'est la planète du signe du Scorpion. C'est une planète qui évoque plutôt la mort et la renaissance. C'est une caractéristique du signe du Scorpion, de toujours dans la transformation, dans le renouvellement. Et c'est vraiment aussi une planète des profondeurs de l'âme. Voilà, on va aller voir l'intérieur de l'âme, on est passionné. On va utiliser cette passion cette année pour se transformer, se renouveler. Et Pluton passe du 23 mars 2023 jusqu'au 11 juin 2023 et il sera en retour en janvier 2024 pour 20 ans. Cette mise en place astrologique, on doit s'attendre à des mutations en général, des nouvelles technologies, des mondes scientifiques. On pourrait également repartir sur de nouvelles bases scientifiques cette année et certainement pour les années à venir. On a un aspect Pluton en Verseau qui se présente pour la première fois depuis le XVIIIe siècle. La dernière fois qu'on avait Pluton en Verseau, c'était entre 1778 et 1798. Et rappelez-vous, 1789, il y a eu des changements d'ordre social et par rapport au droit public. Donc, on pourrait même dire cette année qu'une petite révolution va arriver et qu'on va en tout cas se battre, vouloir donner nos idées pour notre liberté, égalité, fraternité, en tout cas nos propres droits. Donc, cette année, ce sera de la déconstruction aussi sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux, la presse, les médias, les médecines parallèles et l'ésotérisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fait que Pluton nous appuie sur cette tête pour nous obliger à nous ramener à nous, à l'essentiel également. Il nous contraint vraiment Pluton à se poser des questions. Il est donc dans le signe du Verseau et le Verseau, lui, se bat pour un idéal, pour l'humanité. Donc tout autour, il y a cette notion de groupe. Donc on se bat pour notre liberté, notre égalité, notre fraternité et on revendique ça. On va beaucoup revendiquer surtout sur des questions de société. Et dans le Verseau, même s'il est pour une cause très juste, humaniste, pour le groupe, comme je le disais, il y a une part dans le Verseau de contrôle. Donc ça, c'est sa petite zone d'ombre. Et Pluton va amener cette zone d'ombre dans la lumière, il va l'éclairer. Et on peut donc penser à nous, notre propre liberté individuelle. On pourrait dire un peu que cette année, nous sommes dans le début d'un nouvel ordre mondial et qui va se concrétiser en 2024, 2025, 2026. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en mars Saturne qui rentrera en Poisson jusqu'en février 2025. Donc dans le côté positif, ça va être une véritable aide pour nous aider à mieux nous aimer, pour encore mieux aimer aussi les autres. On a Saturne aussi. Saturne, c'est une planète des limites, c'est la prise de conscience. Sous son influence, elle va nous inviter à la prudence pour ne pas commettre d'erreurs. C'est la planète du Capricorne, signe mature, méfiant, prudent. C'est le signe de la rigueur. Et là, il est en signe du Poisson. Le Poisson, c'est l'amour universel connecté à la spiritualité. On pourrait dire aussi à l'univers, au grand tout. C'est l'infini, c'est l'illimité. Et Saturne en Poisson, il va ramener finalement cette structure de Saturne dans le Poisson. Donc la conscience dans le Poisson qui, lui, signe d'eau, l'eau très vaste, très étendue, très libre, Saturne va ramener sa conscience dans cela pour nous permettre de mieux comprendre la relation finalement à l'univers et au grand tout. Il pourrait y avoir pas mal de questions assez existentielles cette année, justement sur notre positionnement, qui nous sommes et quel est finalement l'amour inconditionnel et notre place dans l'univers.
Et puis, on va nous montrer également Saturne en Poisson, ce qu'il faut faire par rapport à ce qui est justement indéfinissable. Comment on va pouvoir mieux le définir, ne pas se perdre dans tout ça. Ça sera plus de la spiritualité concrète. Comment, au présent, à l'instant présent, on vit finalement cette spiritualité sans que ça soit quelque chose de totalement imagé, totalement indéfinissable, loin tout à fait du folklore ou des choses comme ça. On va ramener vraiment dans quelque chose de plus concret et plus dans l'instant présent. Alors, ce poisson qui est gouverné lui aussi par Neptune, dieu de la mer, mythologie grecque, lui, il relie le signe du poisson à l'histoire d'Aphrodite et déesse de l'amour. Et il y a une grande sensibilité dans le poisson. L'imagination. Quand tout va bien, il peut avoir ce poisson une grande créativité. Et là, Saturne va aussi un petit peu le bouleverser, le pousser pour donner un cadre, éviter de se perdre, parce que le poisson, il peut avoir aussi tendance à se perdre, mais surtout aussi à... quand tout va mal, eh bien, il peut très vite plonger, il peut très vite, du coup, rester dans des zones très sombres. Et là, Saturne va l'aider à recadrer tout ça et à un peu mettre du sens dans ce qui lui arrive. Bon, voilà pour tout ce qui est des astres et des positionnements. Maintenant, on va aller prendre Béline et puis d'autres cartes pour poser des questions par rapport à cette année. Allez, je prends déjà une carte pour l'année, pour l'énergie générale. Je vais prendre une carte et on va laisser Béline parler au fur et à mesure. Donc cette année, Béline, qu'as-tu à nous dire? J'entends déjà, c'est une grande prise de conscience. Cette année 2023, et justement de mort et de renaissance, de transformation. Donc prise de conscience sur notre propre vie et notre propre positionnement. Allez Béline. L'année 2023, j'ai la femme. J'ai l'étoile de la femme. Bon, là on nous amène vers notre positionnement alors, féminin, notre féminité, notre sensibilité. Là c'est d'être guidé par notre intuition de façon aussi concrète. Notre rôle également nourricier. La femme qui nourrit l'enfant par exemple, qui va lui donner eh bien la vie aussi, et qui va nourrir de manière concrète comment nous on se nourrit au quotidien de l'environnement, de nos histoires, de notre vécu, quel est notre positionnement par rapport au relationnel également, comment on se positionne par rapport à ça. Donc là il y a quand même de la relation toute cette année avec la femme, le féminin sacré. J'ai aussi la lune qui vient dedans, c'est-à-dire nos émotions, mais aussi les faces cachées. Qu'est-ce qu'on va mettre en lumière cette année? Allez Béline, les ennemis. Donc là, Béline nous parle de peut-être nous, comment on agit avec cette planète Mars, une planète d'action qui agit. On a l'ennemi. Comment finalement on arrive à mettre en place nos idées, se positionner, trouver des solutions. Ça va être aussi cette période 2023 de révolte aussi par rapport aux autres. Les ennemis, c'est-à-dire on va oser trancher, s'affirmer, confirmer des avis, se positionner. Donc là, on a avec Béline, il vient nous expliquer finalement comment on arrive à ces fins avec ce serpent là qui enroule cette lame pour trancher, et comment il arrive aussi à planter le décor, à planter les choses. Avec cette carte et Mars, le dieu de la guerre aussi, donc de
de l'action, celui qui agit, qui ose confronter, qui ose combattre. Cette carte nous montre avec Béline, du coup, l'énergie également pour se transformer, pardon. Parce que le serpent, lui, il a une autre peau, il arrive à changer de peau, il arrive à évoluer, à se transformer. Donc, ça peut aussi représenter l'énergie qui va circuler cette année, qui va nous aider à oser affirmer nos choix, à se révolter. Il va y avoir de la révolte cette année, cette carte vient nous le dire. On va donc prendre le courage pour s'impliquer, pour également bien se montrer et puis aller jusqu'au bout vraiment de notre envie d'avoir une nouvelle vie et notre envie de changer. Allez Béline, quelle autre carte peux-tu nous donner pour cette année 2023? Alors, là, j'ai vol et perte, ici. Je vais voir si vous voyez bien la carte. Oui. Alors, vol et perte, cette carte de communication. Ici, on a la planète de Mercure. Cette carte renversée, elle est un peu déstabilisante dans la communication. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir aussi une instabilité, comme être pris de haut, pris par surprise également. Là, je vous parle vraiment en canalisation, c'est-à-dire que cette carte-là, avec Béline, nous parle qu'on pourrait avoir des surprises, qu'on pourrait avoir l'impression d'être pris dans une situation sans pouvoir en sortir, être contraint par certaines choses. Là, ça peut évoquer justement ce qu'on nous impose au niveau de la société et qu'on a l'impression qu'on le subit et qu'on n'a pas vraiment le choix et qu'on est finalement l'otage de cette situation. Et on pourrait cette année, à des moments, même si on a cette envie de se reconnecter, de se transformer, on pourrait avoir peur de prendre des décisions. C'est quand même une grande carte qui demande pas mal de vigilance, vol-perte, et en même temps nous invite à la légèreté, à prendre du recul, à le voir sous un autre angle. Vraiment à se positionner sous différents angles pour avoir une situation nouvelle, avoir une nouvelle vision de la situation. Allez Béline, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme carte encore pour l'année 2023, un peu, donc par exemple là, au mois de septembre. Bon, on a la paix retrouvée, Vénus, l'amour, un peu comme si on pouvait enfin respirer. Et là, je l'ai demandé pour le mois de septembre, donc on est sur après les vacances, voire fin de période d'été, où là, il va y avoir des choses plus légères, plus nouvelles. Enfin, on arrive à se reposer et être plus dans la douceur. Si on prend un détail au niveau de cette carte, on voit qu'on a quand même les lauriers ici. Donc, c'est une victoire. On pourrait avoir un dénouement positif, du coup, à la rentrée sur une situation. Et on a la paix, c'est-à-dire avec là, ce bandeau rouge qui vient enlacer ce sorte de tonneau. Et cette carte nous indique aussi qu'il y a eu quand même des batailles. On voit cette hache, qu'on a quand même été au combat et qu'on a pu enfin retrouver la paix. Donc elle dit qu'on s'est quand même battu, mais qu'on a pu trouver la paix, qu'il y a eu des décisions qui ont abouti, même si ça n'a pas été toujours facile. Voilà, ce qu'on dit derrière, c'est qu'il y a quand même eu une sorte de combat et qu'on a dû quand même bien agir, sortir peut-être les griffes, voire là vous voyez cette arme, oser faire des choses et qu'elle vient après. Donc elle vient après pour dire ça y est, il y a eu la victoire sur toute cette période finalement un petit peu de guerre, elle vient apaiser les choses. On va aller voir par rapport à cette hache là qui est la hache de paix aussi, donc elle peut quand même ressortir à certains moments si on est un peu pris par le tourment. On va aller mettre une autre carte pour voir donc le dénouement peut-être en octobre-novembre. Qu'est-ce qu'on a Béline? On a l'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir lâcher non plus. Béline là nous dit qu'il va falloir quand même continuer d'entreprendre, de communiquer, de continuer à bâtir, à transmettre, à entreprendre.
qu'à la suite de cette bataille, il va falloir mettre en place, on pourrait avoir des nouvelles lois, ou peut-être que des nouvelles lois ou des accords vont être entrepris, pour justement repartir sur des lois un peu collectives, universelles, là par rapport à des idées sociétales par exemple, et que là on a besoin d'entreprendre, de commencer à agir, à construire, à bâtir des choses, que tout le monde se mette par exemple autour d'une table et puis définisse les contours peut-être d'une nouvelle société. Ce que je ressens quand même, c'est qu'on va devoir trouver un équilibre, associer notre intelligence, notre état d'esprit, nos connaissances, nos compétences. Il va y avoir des accords trouvés et nécessaires pour que toute la société, chacun puisse trouver sa place. Allez, ensuite, quelle autre carte, Béline? La dernière, disons pour la fin de l'année, c'est celle-ci, j'ai la sagesse. Bon, on finira l'année sur une ouverture d'esprit. On pourra analyser cette année avec un œil nouveau, utiliser notre intuition, ouvrir l'œil. On aura le couronnement. Donc on pourrait avoir pas mal de choses qui vont se passer justement cette année. Comme je vous le disais, en plus c'est l'année de la mort et de la renaissance, donc de la transformation. Donc on va comme un peu regarder 2024 en se demandant justement est-ce que tout ce qu'on aura commencé à mettre sur 2023 va pouvoir bien se concrétiser sur l'année suivante. Et on a, vous voyez, les pénates en dos de deck, c'est l'intérieur, c'est les émotions, c'est l'introspection. Alors, concernant cette carte de sagesse, elle est sous le signe de Jupiter, de cette planète-là. Et Jupiter, c'est quand même une planète de chance. Voilà, c'est quand même une bonne étoile. Donc là, je l'ai tiré pour la fin de l'année. On devrait quand même être satisfait de cette année, qu'elle soit couronnée de succès et également voir clair. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de voir plus clair dans les intentions, dans la société, dans les projets qui se mettent en place pour nous. Là, c'est vraiment un tirage général, mais plutôt du côté sociétal, parce que je sens qu'il va y avoir des transformations de ce côté-là. Et encore, on pourrait avoir des questionnements, comment nous, on se positionne. Toujours, voilà, regarder à l'intérieur de nous avec cette lune, donc ces émotions, et d'aller voir en introspection ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà pour cette présentation, ce tirage, parce que c'est couplé un tirage avec l'année 2023. Au niveau des nombres également, on a 2 et le 2, donc encore peut-être de la dualité qui se présente à plusieurs reprises, qui va revenir donc entre le bien, le mal, entre guillemets, entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, entre le pour, le contre, et puis de la communication. Ensuite, on a 2 plus 2, 4, plus 3, 7. Donc, c'est également une direction. Et comme je vous disais, c'est un nouveau chemin. C'est comme s'il y avait vraiment une révolution qui est en train de se mettre en place. En plus, je vous rappelle, on a quand même ce Pluton qui revient dans le Verseau depuis le XVIIIe siècle. Donc, une révolution quand même assez cette année sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur notre liberté, beaucoup de positionnement également dans notre conditions sociétales, sur nos droits également. Donc il va y avoir pas mal de changements. Mais bon, on finit quand même avec la chouette et puis avec des projets qui se mettent en place en discussion. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si cela vous a parlé, si vous avez également des retours. Ensuite, n'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide la chaîne. Prenez grand soin de vous et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.